sous la publication des protocoles. DG, ne restez pas, vous êtes DG. Hein? Et nous invitons tous les autres invités à s'installer dans les différents pistes afin que le décollage Peut-être parce que nous avons demandé aux ancêtres de bloquer la pluie pour que cette visite passe. Ils nous ont donné tout le soleil que nous en avons donné. Alors, ici nous sommes aussi au Okolo village. Okolo village est le village d'un descendant du roi appelé Rendoukwé. Lors de la migration, après la destruction du village d'Iwa, Rendoukwé va bâtir son village vers la zone où se trouve actuellement le palais de justice, la cité de la démocratie où elle était à l'époque. Il va bâtir son village là et comme tout bon chef traditionnel africain, il était mari de plusieurs femmes. Et lors de son décès, deux de ses fils jumeaux vont se séparer pour un conflit de succession. Reboulia pour l'un et Rendambo pour l'autre. L'autre ira du côté de la plaine de Guégué vers l'aéroport et l'autre ira du côté de Lamba vers Glace. Ce sont ces descendants qui vont commencer à tisser les maillons de cette histoire parce qu'elle va nous conduire jusqu'à la signature des traités sur la rive droite de l'estuaire. Alors, dans la descendance de Reboulia, il y eut un roi appelé roi, nous le disons comme ça parce que c'était des grands chefs de terre. Il y eut un qui s'est démarqué des autres, appelé Révigné. Révigné était un homme qui avait la capacité de traiter la cire. La cire était employée à plusieurs usages à cette période. Elle permettait par exemple de conserver du bois lorsqu'on devait le faire voyager. Parce que les voyages maritimes prenaient beaucoup plus de temps à l'époque, vu que les bateaux n'étaient pas équipés de moteurs performants, comme cela se fait aujourd'hui. Et parmi les personnes qui échangeaient avec Révigné, il y a un qui a marqué l'histoire, c'est M. Dando, un commerçant franco-espagnol. Le village de Révigné, nous ne pouvons pas y être ce matin malheureusement parce que nous avons dû revoir notre parcours à cause du temps. Le village de Révigné se trouve au niveau de l'actuelle résidence de l'ambassadeur de France au Gabon, le village Mbangwe. Alors dans ce village, en 1836, un événement terrible va arriver. Lors de la livraison d'une commande de 23 cartouches de cire, Révigné va constater dans la commande qu'au moment de la livraison, il en manquait une. Et Dando, pris de colère, va, accompagné de son équipage, cogner sur le roi, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le roi sera jeté sur les eaux du Como, et chacun des villages était sous l'autorité d'un Ombwiri, un génie. Et seuls les initiés avaient la capacité de pouvoir capter les messages qu'envoyaient ces derniers. Et parmi ses fils, un très redoutable, appelé Rechindo, plus connu sous le nom du roi Kringer, va décider de venger son père. Il va tuer Dando accompagné de son cousin Kakarapono, plus connu sous le nom du roi Ouabel. Et ils vont décider, après cet épisode, de piller tous les bateaux français qui devaient passer au bord de leur village. C'est comme ça que deux flottes françaises vont être touchées par ces indigènes, ces chefs traditionnels, restituant les mots tels que l'histoire est présente. Alors, la France va déléguer un lieutenant de vaisseau au nom de Buell Williams pour venir punir ces chefs indigènes. Et lorsqu'ils vont arriver en 1839, il va croiser un autre chef traditionnel très connu, le roi Kowe Antioue Rapotiombo, plus connu sous le nom de Denis Rapotiombo, pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la pointe. Ce dernier va échanger avec Buell Williams, va lui céder deux lieux de ses terres. Et là sera signé le premier traité qui va autoriser à la France de s'installer dans les côtes du Gabon, mais sur la rive gauche de l'estuaire.
il va falloir trouver un deal avec les rois de la rive droite de l'estuaire. Et parmi eux, il fallait à ce moment s'associer à celui qui paraissait le plus ouvert. Donc, il va orienter ce dernier vers un autre roi appelé Anguille Redoé, plus connu sous le nom du roi Louis. Lui, en 1842, va signer un traité où il va céder ici où nous nous retrouvons, le village de son père Okolo, pour aller s'installer à côté de son oncle Kouaben, dans le village qu'il va baptiser Anongwambani, le détribu. C'est là où il est jusqu'aujourd'hui. Et ce matin, on aurait pu passer par là où est enterré le roi, lui, depuis 1865. Bref, c'est pour dire que nous sommes ici, souvent couverts sous des nouvelles bâtisses, mais Libreville a une histoire qui mérite d'être racontée, d'être perpétrée et d'être découverte par de nombreux locaux et même ceux qui viennent en visite au Gabon. Alors, cette guerre n'a pas connu simplement le roi Louis, mais en 1843, après la signature du traité, la marine française va s'installer ici. C'est ici où sera installée la première base marine française qu'on va appeler le Fort de Malte. Fort de Malte, nom qui a été donné du duc de Malte qui remporta la Smaïla d'Algérie. Et elle sera ici pendant près de 6 ans, mais les conditions de vie étaient difficiles. Les soldats mouraient de malaria, c'était compliqué. Ils vont décider, sous les ordres du commandant Baudouin, d'aménager un nouveau site un peu plus loin, qu'on va appeler le plateau, qui se trouve aujourd'hui la présidence de la République. Alors cette terre va être cédée à un religieux, le père du catholicisme au Gabon, le père Jean-Rémy Monsieur, lui qui va arriver à Libreville en 1844. Il va rester avec eux ici jusqu'à 1846 et plus tard, ils vont partir et commencer à lui céder les terres. Messieurs, non seulement enseignants de base de sa formation, prêtre également, il va décider d'amener au Gabon un système de transmission de savoir qu'il y avait déjà chez eux, ce que nous appelons aujourd'hui l'école. Il va décider de construire une école. Mais cette école, il ne pouvait pas la construire ici parce qu'à cette période, les militaires étaient encore là. Il va proposer au roi, lui, avec qui il va échanger, avec qui il échangeait régulièrement, d'envoyer les jeunes indigènes apprendre dans son pays. Ayant le mauvais souvenir de ces jeunes qui montaient dans les bateaux, parce que n'oublions pas, notre capitale était aussi comptoir d'esclaves. D'où le nom Libreville, c'est parce que l'esclave a battu son plein également sur la capitale gabonaise. Après cela, ils vont partir, après cet échange, ils vont partir, il va lui montrer à côté de chez lui un endroit où il pouvait bâtir une école. Elle sera inaugurée le 1er janvier 1845. Et là, les cours seront dispensés en français et en pongouais. Le site exact où était construite cette école en matériaux non durables, la toute première de l'Afrique subsaharienne, est actuellement où se trouve Ipineux, pas très loin du sanctuaire du roi Louis, que nous aurons pu visiter ce matin, mais que nous aurons certainement l'occasion de visiter prochainement. Donc, ici, petit monsieur a vécu, il est mort et il est enterré ici. Alors, cette église a été bâtie par le monseigneur Jean-Rémy Bessieux avec de la pierre moulée et on utilisait des fours à chaud pour pouvoir travailler cette roche. C'est pourquoi les travaux de réhabilitation de cette église ont pu prendre du temps parce qu'il fallait trouver des spécialistes pour pouvoir garder son originalité. Les travaux de construction ont commencé en 1861 et elle a été finie en 1861. Dans ce même endroit, lorsque le pape Jean-Paul II décide de quitter l'église du Gabon, il va être
Viens là.